Euh, la santé publique, aujourd'hui, c'est un domaine très complexe de santé, que nous le savons pour toujours. Donc, aujourd'hui, parlons de santé publique. Pour moi, la motivation basique, c'est à- c'est d'arriver à contribuer avec euh, les autres de manière à ce que nous luttons efficacement contre les maux qui gangrènent la santé de la population au niveau mondial. Ce qui veut dire que nous avons vécu la période Covid-19 qui a dépouillé le monde, qui nous a mis tous à nu, hein, de ce fait que nous n'avons pas su répondre de manière efficace aux maux, à l'inflation, à la propagation de la chaîne la plus virile, de la plus grande endémie du monde que nous avons connue. Après, bien sûr, la peste européenne, ou disons espagnole à l'époque, mais la Covid-19 nous a mis à nu et nous a poussé vraiment à aller d'en avant, hein, de nous ressourcer plus, d'apporter plus dans la lutte contre les maladies au niveau mondial. Telle est la motivation principale et cruciale qui me pousse vraiment chaque jour à ne pas dormir, à chercher des solutions, à contribuer de manière efficace dans les recherches, dans tous les travaux pour que la santé publique, pour que les objectifs du développement ou les trois, les ODD, les objectifs du développement, surtout le troisième niveau, pour la santé et le bien-être pour tout le monde soient atteints. Aujourd'hui, je remercie la Financing Against Health à travers les potentiels financeurs, c'est-à-dire les partenaires techniques et financiers qui ont bien voulu euh, mettre ce programme de bourse d'accélération pour l'amélioration de la santé et le bien-être en Afrique. C'est-à-dire, non seulement que personnellement, j'ai bénéficié de l'opportunité, mais c'est tout un pays, la République centrafricaine, mon pays, a bénéficié d'au moins d'un plus euh, des valeurs ajoutées pour cette bourse. Auparavant, bien que je suis médecin, ça fait des années, il n'y avait pas tous les paramètres que je maîtrisais et j'ai eu à acquérir beaucoup de connaissances dans le domaine de l'équité, dans le domaine du genre, dans le domaine des coûts d'investissement en santé, en leadership, la communication, la narration, l'art oratoire, euh, la stratégie, les motivations, les valeurs, hein, qui sont bien des fondements culturels qu'on doit avoir pour changer, n'est-ce pas, ce qu'on attend, hein, le monde médico-sanitaire. C'est-à-dire si on doit lutter, par exemple, contre les maladies et qu'on doit descendre au niveau basique dans les soins de santé primaire, on doit s'armer de toutes ces composantes. Ouais. Effectivement, qu'on avait un manque personnellement, j'en avais pas. Et aujourd'hui, grâce à cette opportunité de bourse, hein, j'ai vraiment acquis de connaissances optimales dans ces domaines, dans ces différents domaines. Et je remercie bien que le temps, les 9 mois, n'ont pas été suffisants. Mais je pense qu'il y a eu beaucoup de choses que j'ai acquis pendant ces 9 mois que la durée normale d'un cycle, par exemple d'un master qui dure 2 ans. Voilà. Oui, oui, dans l'hôtel, une boîte de nuit avec tu as les pâtes, les snacks. Ah, vraiment, le partage intercontinental ou l'apprentissage euh, entre pays, hein, avec l'Institut de soins de santé primaire de l'Éthiopie a été beaucoup d'un plus. Ça a été beaucoup d'un plus parce que nous avons été dans cette région de Arbamich. On voyait, on touchait, on vivait hein, de manière euh, la plus vivante, réelle, les réalités du terrain. Par exemple, le fait de descendre dans un district avec sa composition, le fait d'aller dans les postes de santé, les centres de santé, le WARADA, l'organisation des références, la prise en charge, le circuit de la réception d'un patient, les visites à domicile, l'organisation de la structure et sans oublier
la structure de la formation qui était là, une structure de formation paramédicale qui était mise en place, qui faisait le recyclage même des agents de santé. Et le système où ça permettait en même temps de suivre la formation, aller travailler et de revenir, se capaciter. Donc tout ce qui a été mis en place en Éthiopie, où nous avons vécu, où j'ai eu la chance d'y participer, a été vraiment un des plus. Pourquoi? D'abord, il y a l'institution chapeautante qui est là, qui est l'Institut, qui collabore avec le ministère de la Santé et qui, en même temps, appuie dans les formations, dans les capacitations, dans le renforcement technique du personnel. Et au niveau du ministère, il y a tous ces organes-là qui s'étendent les bras depuis le commandement jusqu'aux régions, jusqu'au niveau district. Et comparativement à ce qui se passe dans mon pays, donc une fois de rentrée, avec la restitution, on a vu comment les autres se sont organisés. C'est vrai, ils n'ont pas commencé aujourd'hui hier pour arriver là. Ils ont commencé bien des décennies. Mais là où nous nous trouvons, on a pris ce qui est de bon, ce qu'on pouvait adapter actuellement à notre processus. Et c'est là ce qu'on a fait au niveau pays d'après ma restitution.